Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Johnson connaissait le poids des regards depuis sa plus tendre enfance. Noir, issu d'un quartier modeste, il avait appris à se tenir droit, à sourire malgré les préjugés et à rester digne face au jugement silencieux des autres. À 28 ans, il travaillait comme serveur dans un petit café du centre-ville, un lieu chaleureux où les habitués venaient chercher leur café quotidien et un peu de réconfort. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les grandes vitres du café, illuminant les tables en bois ciré et les étagères garnies de pâtisseries fraîches. Marcus réajusta son tablier, prêt à affronter une journée comme les autres. Mais il ne savait pas encore que cette journée serait différente. Une femme en fauteuil roulant entra dans le café. Son visage exprimait une douceur inhabituelle, mais ses yeux trahissaient une détermination profonde. Marcus se précipita pour l'aider, la guidant jusqu'à une table près de la fenêtre. Il lui servit un café chaud, posé avec soin devant elle. Elle le remercia d'un simple sourire, puis, d'un geste surprenant, lui tendit une coupure de journal. Marcus cligna des yeux, hésitant. Ce n'était pas un billet ni un pourboire. C'était un morceau de papier imprimé, et il sentait, sans savoir pourquoi, que ce simple geste allait bouleverser sa journée, et sa vie entière. Lorsqu'il prit la coupure, la femme posa sa main sur la sienne et dit d'une voix calme mais ferme. « Lis ceci. Je pense que tu dois voir ce que d'autres ont vécu, et ce que tu peux changer. » Marcus sentit un frisson parcourir son échine. Il ignorait encore que derrière cette feuille de papier se cachait une leçon de courage, de dignité et de justice, capable de transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de toute sa communauté. Marcus fixa la coupure de journal, le cœur battant un peu plus vite. Les lettres imprimées semblaient sauter devant ses yeux, mais il prit une profonde inspiration et commença à lire. L'article racontait un scandale sur un propriétaire de café de la ville qui avait humilié un employé noir devant ses collègues et des clients, simplement à cause de sa couleur de peau. Le serveur sentit un mélange de colère et de tristesse le submerger. Il se souvenait de ces moments où certains clients le regardaient avec suspicion, où le propriétaire de son café faisait des remarques à demi-voix qu'il ne pouvait ignorer. Le parallèle avec sa propre vie était troublant. La femme en fauteuil roulant, Eleanor Whitman, le regardait attentivement, un léger sourire sur les lèvres. Elle brisa enfin le silence. « Tu vois, Marcus, certaines injustices se répètent parce que personne n'ose parler. Mais toi, tu peux faire quelque chose. » Marcus leva les yeux, surpris par le ton calme mais déterminé de la femme. « Moi » demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. « Je ne suis qu'un serveur, je n'ai pas de pouvoir. » Eleanor secoua doucement la tête. Le pouvoir n'est pas toujours dans les titres ou l'argent. Le vrai pouvoir, Marcus, c'est de rester digne, de parler quand il le faut, et de soutenir ceux qui n'en ont pas les moyens. Pour la première fois depuis longtemps, Marcus sentit une étincelle d'espoir. Il comprit que sa patience quotidienne, son respect pour les autres et son courage silencieux avaient déjà un sens. Cette simple coupure de journal, ce geste inattendu, venait de lui montrer qu'il pouvait transformer son indignation en action. Il plia délicatement le morceau de papier et le posa devant Eleanor. « Très bien, je vais essayer. Je vais écouter et comprendre. » Elle lui sourit avec approbation. « C'est tout ce que je demande pour l'instant. Le reste viendra. » Ce moment marqua le début d'un chemin inattendu pour Marcus. Ce n'était pas seulement une leçon sur les injustices passées, c'était l'ouverture d'une porte vers un futur où il pourrait faire une vraie différence dans la vie des autres. Après un silence de quelques instants, Eleanor reprit la parole, sa voix douce mais ferme. « Marcus, je ne t'ai pas choisi au hasard. » Le serveur la regarda, intrigué. « Comment ça ?» demanda-t-il, en essayant de cacher sa nervosité. Eleanor sourit légèrement et appuya sur les accoudoirs de son fauteuil pour se rapprocher. « J'observe depuis longtemps ceux qui gardent leur dignité, même quand le monde semble vouloir la leur arracher. Toi, tu es l'un de ces rares. » Marcus se sentit rougir, embarrassé par ce compliment inattendu. « Je fais juste mon travail. »« Juste ton travail ?» rétorqua Eleanor avec un léger rire. « Non, Marcus. Ce que tu fais, c'est bien plus que ça.
Tu traites chaque client avec respect, tu restes calme face à l'injustice, et tu aides les autres sans rien attendre en retour. C'est ce genre de courage discret qui change les choses. Elle lui tendit à nouveau la coupure de journal. Ce café où tu travailles a un propriétaire qui, malgré son apparence, a un passé, disons, compliqué. Il a humilié des employés noirs. Mais personne n'a osé s'opposer à lui. Je veux voir si toi, Marcus, tu oseras. Le serveur sentit une vague de colère monter en lui, mais il se maîtrisa. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas s'adresser à quelqu'un d'autre, quelqu'un avec plus de pouvoir ou d'expérience? Eleanor posa sa main sur la sienne, avec une gravité qui fit frissonner Marcus. Parce que le vrai changement ne vient pas toujours des puissants. Il vient de ceux qui vivent l'injustice au quotidien et qui refusent de l'accepter. Toi, tu as cette force. Et ensemble, nous pouvons montrer à cette ville que la dignité et la justice ne sont pas des privilèges, mais des droits. Marcus sentit une responsabilité immense peser sur ses épaules, mais au lieu de se reculer, il prit une profonde inspiration. Très bien, dites-moi ce que je dois faire. Le visage d'Eleanor s'illumina. Pour l'instant, écoute, observe et apprends. Les prochaines étapes viendront. Mais sache ceci, chaque action, aussi petite soit-elle, peut provoquer une grande réaction. Ce fut à cet instant précis que Marcus comprit que sa vie allait changer. La simple coupure de journal avait ouvert la porte à un monde qu'il n'avait jamais imaginé, un monde où son courage, sa patience et sa dignité pouvaient devenir des armes puissantes contre l'injustice. Après leur discussion, Marcus retourna à son service, mais ses pensées ne quittaient pas Eleanor et la coupure de journal. Chaque sourire qu'il offrait aux clients, chaque tasse de café qu'il posait sur une table semblait désormais chargée d'un sens plus profond. Il se mit à repenser à toutes les humiliations silencieuses qu'il avait subies, ce regard méprisant d'un client, ce commentaire à moitié murmuré du propriétaire, ce sentiment d'être invisible malgré son travail acharné. Lorsqu'il servit une table près de la fenêtre, il remarqua à quel point sa patience quotidienne avait un impact. Un client grincheux sourit en le voyant, un autre échangea un mot aimable. Marcus sentit une étincelle, peut-être que ce qu'il faisait au quotidien n'était pas juste son travail. Plus tard, alors qu'il terminait son service, Eleanor l'interpella doucement. « Marcus, viens un instant. » Il la rejoignit, s'asseyant face à elle. Elle sortit un petit carnet et le tendit à Marcus. « J'ai gardé des notes sur des incidents semblables à ceux que tu as vécus ici et ailleurs en ville. Des employés humiliés, des clients méprisés, des histoires qui n'ont jamais été racontées, jusqu'à aujourd'hui. » Marcus feuilleta le carnet, lisant des anecdotes qui résonnaient étrangement avec sa propre vie. Des récits de serveurs, de cuisiniers, d'employés noirs traités avec condescendance ou ignorés malgré leur travail acharné. Chacun de ces incidents lui semblait familier, trop familier. « Je veux que tu vois ça non pas comme un fardeau, mais comme un lien, » expliqua Eleanor. Chaque histoire est une preuve que la dignité et le courage sont nécessaires. Et chaque personne qui ose parler devient un maillon de cette chaîne. Marcus sentit un mélange d'émotion et de détermination. « Vous voulez dire que je devrais être ce maillon ?» demanda-t-il, sa voix tremblante mais résolue. Eleanor hocha la tête. « Exactement. Tu as déjà montré que tu pouvais rester digne dans l'adversité. Maintenant, il est temps d'utiliser cette force pour aider les autres, pour que leur voix soit entendue. » Ce moment créa un lien silencieux entre Marcus et Eleanor, un lien basé sur la compréhension mutuelle, le respect et la conviction que chacun peut changer la réalité qui l'entoure. Marcus comprit alors que son rôle allait bien au-delà de servir des cafés. Il devenait un acteur de changement, un défenseur silencieux de la justice, et Eleanor serait son guide dans ce parcours. Les jours suivants, Marcus continua son service au café, mais chaque geste, chaque sourire, était désormais teinté d'une conscience nouvelle. Il observait attentivement le comportement du propriétaire, M. Carlton, un homme d'une cinquantaine d'années, toujours poli en apparence, mais dont les paroles à demi-mot trahissaient une arrogance constante envers les employés noirs. Un après-midi, alors qu'il servait une table, M. Carlton l'appela près du comptoir. « Marcus, » dit-il, la voix neutre, « j'ai entendu que tu as parlé avec cette, Madame Whitman. » Marcus se redressa, maîtrisant la nervosité qui montait en lui. « Oui, monsieur. »
Monsieur Carlton haussa un sourcil. Tu comprends bien que tu ne dois pas te mêler des affaires extérieures. Ici, on suit les règles, et tu dois rester concentré sur ton service. Marcus sentit son sang bouillir, mais il prit une profonde inspiration. Je comprends, monsieur. Mais je crois aussi que rester passif face à l'injustice n'est pas une option. Je fais mon travail avec respect et dignité, et je refuse de laisser le passé ou la peur dicter mes actions. Un silence pesant s'installa. Monsieur Carlton, surpris par la fermeté dans la voix de Marcus, détourna les yeux. Pour la première fois, il sentit que son autorité n'était plus incontestée. Marcus avait trouvé une force qu'il ne pouvait plus ignorer. Plus tard, pendant sa pause, Marcus raconta l'incident à Eleanor via téléphone. Il a essayé de m'intimider, mais, je crois que ça a changé quelque chose, dit-il, un mélange de fierté et d'appréhension dans la voix. Eleanor sourit, même à distance. Exactement. Chaque confrontation est une opportunité. Tu montres que tu refuses d'accepter l'injustice, et tu inspires les autres à faire de même. Mais rappelle-toi, le courage ne signifie pas agir seul. Nous allons te soutenir et t'aider à transformer cette confrontation en un changement durable. Cette journée marqua un tournant pour Marcus. La peur qu'il avait ressentie pendant des années face à l'injustice commençait à se dissoudre. Il comprit que sa dignité, sa patience et son courage étaient plus puissants que n'importe quelle menace ou arrogance. Et pour la première fois, il se sentit prêt à passer à l'action, pour lui-même et pour tous ceux qui, comme lui, avaient été réduits au silence. Le lendemain matin, Marcus retrouva Eleanor au café. Elle était arrivée plus tôt, son fauteuil roulant glissant doucement sur le sol ciré. Dans ses mains, elle tenait un dossier épais, soigneusement organisé. « Marcus, commença-t-elle, j'ai une proposition pour toi. » Le serveur la regarda avec attention, un mélange d'inquiétude et de curiosité dans le regard. « Qu'est-ce que » commença-t-il, mais Eleanor le coupa doucement. « Je veux que nous travaillions ensemble pour dénoncer les injustices qui touchent les employés noirs dans les cafés et restaurants de la ville. Je connais les gens, les contacts, et je peux t'aider à documenter les cas et à faire en sorte que nos voix soient entendues. » Marcus sentit son cœur s'emballer. Une part de lui voulait dire oui immédiatement, mais une autre part était prudente. « C'est énorme, murmura-t-il. Je ne sais pas si je suis prêt à ça. » Eleanor posa sa main sur le dossier. « Tu es prêt, Marcus? Tu as déjà montré ton courage en restant digne face aux humiliations quotidiennes. Ce que je te propose, c'est de transformer ce courage en quelque chose de concret. Nous allons rassembler des témoignages, créer des rapports, et organiser des événements pour sensibiliser le public et les médias. » Marcus prit une profonde inspiration. L'idée de s'exposer, de faire face à Monsieur Carlton ou à d'autres personnes influentes, le terrifiait. Mais il sentit aussi une force nouvelle, une conviction qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « D'accord, dit-il finalement, sa voix ferme. Je vais le faire. Mais par où commençons-nous ? » Eleanor sourit, un éclat de fierté dans les yeux. « Pour l'instant, écoute, observe et note tout ce que tu vois. Les injustices, les humiliations, les petites choses que personne ne remarque. Ensuite, nous déciderons de la meilleure manière de les partager avec la ville. » Ce fut le début d'une collaboration inattendue. Marcus sentit qu'un nouveau chapitre de sa vie venait de s'ouvrir. Il n'était plus seulement un serveur, il devenait un acteur de changement, un témoin et un défenseur de la justice. Et chaque geste, chaque sourire et chaque parole qu'il prononçait allait désormais porter un poids nouveau, celui de la dignité, du courage et de l'espoir. Les jours suivants, Marcus s'impliqua pleinement dans la mission qu'Eleanor lui avait confiée. Chaque pause, chaque moment libre au café, il l'utilisait pour observer attentivement ce qui se passait autour de lui. Il notait les regards condescendants, les remarques à peine voilées et les petits gestes humiliants dont les employés étaient victimes. Il commença à parler discrètement avec ses collègues. Certains hésitaient au début, craignant des représailles, mais la confiance que Marcus inspirait leur donna le courage de partager leurs expériences. Leurs histoires étaient parfois bouleversantes, un cuisinier renvoyé pour une raison insignifiante, une serveuse ignorée par le propriétaire, un employé ridiculisé devant des clients. Tout cela formait un tableau accablant de l'injustice quotidienne.
Eleanor, de son côté, l'aidait à organiser ses informations. Chaque histoire compte, Marcus. Chaque voix est importante. Plus nous aurons de témoignages, plus nous serons capables de montrer la réalité de ce que vivent les employés noirs ici. Marcus commença à ressentir un mélange de colère et de fierté. Colère pour toutes ces injustices, mais fierté de pouvoir les documenter et les partager. Pour la première fois, il comprit que son rôle dépassait largement celui de serveur, il devenait un porte-voix pour ceux que personne n'écoutait. Un après-midi, en relisant ses notes, Marcus se rendit compte que ce qu'il faisait avait déjà un impact sur ses collègues. Il se sentait soutenu, entendu et moins seul face aux humiliations. Certains souriaient davantage au travail, d'autres osaient exprimer leurs opinions en réunion. Marcus comprit que le changement commençait par de petits gestes, mais qu'il pouvait créer une réaction en chaîne. Eleanor l'encouragea à réfléchir à une première action publique. Ce n'est pas encore le moment de confronter directement M. Carlton ou de médiatiser l'affaire. Mais bientôt, nous montrerons à cette ville que la dignité et le courage peuvent triompher de l'injustice. Marcus acquiesça, sentant la responsabilité peser sur ses épaules. Mais cette fois, il ne ressentait pas la peur, il ressentait la détermination. Chaque note, chaque témoignage, chaque conversation avec ses collègues le rapprochait d'un but plus grand. Et pour la première fois de sa vie, il se sentit capable de transformer la colère et la frustration en quelque chose de positif, pour lui-même et pour tous ceux qui n'avaient pas de voix. Après plusieurs semaines de préparation, Marcus et Eleanor décidèrent qu'il était temps de franchir une étape importante, organiser une première rencontre publique pour sensibiliser la communauté aux injustices vécues par les employés noirs dans les cafés et restaurants de la ville. Ils réservèrent une petite salle communautaire, décorée simplement mais chaleureusement. Les murs étaient tapissés de tableaux et de citations inspirantes sur la justice et le respect. Une table au centre était couverte de documents, de photos et de témoignages anonymisés, prêts à être partagés. Le jour venu, les habitants commencèrent à arriver, curieux de découvrir ce que Marcus et Eleanor avaient préparé. Certains étaient des collègues du café, d'autres des amis, des voisins ou simplement des citoyens désireux d'en savoir plus. Marcus sentit son cœur battre plus vite lorsqu'il prit la parole devant la foule. La nervosité se lisait sur son visage, mais il inspira profondément et se rappela les conseils d'Eleanor, rester sincère, parler avec le cœur et laisser sa dignité guider ses mots. « Bonjour à tous », commença-t-il, la voix légèrement tremblante mais claire. « Je m'appelle Marcus Johnson, et je suis serveur dans un café du centre-ville. Ces dernières semaines, j'ai découvert, grâce à Eleanor Whitman, que beaucoup d'entre nous vivent des humiliations quotidiennes simplement à cause de notre couleur de peau. » Il montra les documents et témoignages collectés. Ces histoires ne sont pas seulement les miennes. Elles appartiennent à des collègues, des amis, des voisins, et à beaucoup d'autres personnes qui n'osent pas parler. Aujourd'hui, nous voulons que ces voix soient entendues. Nous voulons que notre dignité soit reconnue. La salle resta silencieuse pendant un moment, puis une main se leva timidement. C'était une serveuse du café, qui partagea son expérience d'humiliation devant les clients et de menaces voilées du propriétaire. Peu à peu, d'autres personnes commencèrent à parler, certaines avec la voix tremblante, d'autres avec une détermination nouvelle. Marcus regarda Eleanor, qui lui fit un signe d'encouragement. Il réalisa que ce moment était bien plus qu'une simple réunion, c'était un catalyseur pour la communauté. Chacun des témoignages renforçait l'importance de parler, d'agir et de soutenir les autres. À la fin de la rencontre, la salle résonnait d'applaudissements et de murmures d'encouragement. Marcus sentit une vague de fierté et de responsabilité l'envahir. Ce n'était que le début, mais il savait que, pas à pas, il pouvait faire une vraie différence. Eleanor posa sa main sur l'épaule de Marcus. « Tu vois, Marcus ? Le changement commence par une voix, puis deux, puis toute une communauté. » Pour la première fois, Marcus comprit pleinement que son courage, sa dignité et son engagement pouvaient inspirer bien plus qu'il n'aurait jamais imaginé. Quelques jours après la première rencontre publique, Marcus sentit une tension inhabituelle dans le café. Monsieur Carlton, le propriétaire, le regardait d'un air froid et calculateur depuis le comptoir. Ses yeux scrutaient chaque geste, chaque sourire, comme s'il cherchait une faille. Plus tard dans la journée, il appela Marcus dans son bureau, la porte fermée derrière eux.
Marcus, commença-t-il, la voix glaciale, j'ai entendu dire que tu participes à des réunions avec Seth, Madame Whitman. Marcus releva la tête, le regard ferme. Oui, monsieur. Nous travaillons à documenter et dénoncer les injustices que subissent certains employés. Monsieur Carlton haussa un sourcil, un sourire méprisant sur les lèvres. Tu crois vraiment que tu peux changer quoi que ce soit? Tu n'es qu'un serveur. Marcus prit une profonde inspiration, sentant toute sa colère monter mais la maîtrisant. Je crois que chaque voix compte, monsieur. Et je crois que rester silencieux face à l'injustice est plus dangereux que de parler. Le propriétaire serra les poings, furieux de voir Marcus se tenir droit et parler avec tant de conviction. Il tenta alors de menacer Marcus, si tu continues, tu regretteras d'avoir défié mon autorité. Mais Marcus, fort de sa nouvelle confiance et du soutien de la communauté, ne céda pas, je ne crains pas de défendre ce qui est juste. Je sais maintenant que mon courage et ma dignité ont plus de valeur que votre peur ou votre arrogance. Quelques heures plus tard, des employés du café vinrent voir Marcus en privé. Tous lui exprimèrent leur soutien et leur admiration pour son courage. On savait que quelqu'un devait parler, murmura l'un d'eux. Merci d'avoir pris ce risque pour nous tous. La nouvelle de la confrontation se répandit rapidement dans la ville, et les médias locaux commencèrent à s'intéresser à l'histoire. Monsieur Carlton, bien que puissant dans son petit café, se rendit compte que sa tentative d'intimidation avait échoué. La vérité et la solidarité de la communauté étaient désormais plus fortes que ses menaces. Eleanor, en apprenant la situation, félicita Marcus, tu vois? Ta dignité et ton courage ne sont pas seulement pour toi. Ils inspirent les autres et font trembler ceux qui veulent maintenir l'injustice. Pour Marcus, ce fut un moment décisif, il comprit que rester passif n'était plus une option. Il avait trouvé sa voie, et rien ni personne ne pourrait désormais l'empêcher de l'utiliser pour défendre ce qui est juste. Quelques semaines après la confrontation avec Monsieur Carlton, l'histoire de Marcus commença à se répandre bien au-delà des murs du café. Les médias locaux relayèrent son initiative, racontant comment un simple serveur avait osé dénoncer les injustices subies par les employés noirs dans les cafés et restaurants de la ville. Les réactions furent immédiates. Certains clients du café commencèrent à soutenir Marcus, louant son courage et sa dignité. D'autres établissements de la ville prirent contact avec lui et Eleanor pour partager leurs propres expériences et demander des conseils pour créer un environnement plus juste pour leurs employés. Marcus était abasourdi par l'ampleur du soutien. Les témoignages qu'il avait collectés et les réunions qu'il avait organisées commençaient à porter leurs fruits. Les employés se sentaient moins seuls, et la communauté commençait à comprendre que le silence face à l'injustice n'était plus une option. Un soir, alors qu'il quittait le café, Marcus reçut un appel d'Eleanor. « Marcus, viens voir ceci. » Il se rendit au centre communautaire, où une petite cérémonie avait été organisée pour honorer les citoyens qui luttaient pour la justice sociale. À sa grande surprise, il découvrit que plusieurs de ses collègues avaient été invités à parler, et que son nom était mentionné comme exemple de courage et de leadership. « Tu as montré que même une personne ordinaire peut provoquer un changement extraordinaire, » dit l'un des organisateurs. « Ta voix a inspiré toute une communauté. » Marcus sentit une émotion intense monter en lui. Il pensa à toutes les humiliations qu'il avait subies, à la peur qu'il avait ressentie face à Monsieur Carlton, et à la solitude des employés qui n'osaient pas parler. Mais maintenant, il voyait que leur courage collectif commençait à transformer la ville. Eleanor, toujours à ses côtés, lui glissa à l'oreille. « Tu vois, Marcus ? Tout a commencé avec une simple coupure de journal et ton choix de ne pas rester silencieux. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact immense. » Marcus sourit, le cœur léger mais déterminé. Il savait que le chemin était encore long, mais pour la première fois, il voyait que la justice et la dignité pouvaient triompher, et que sa voix, alliée à celle des autres, avait le pouvoir de changer la réalité. La ville commençait à écouter, et Marcus se sentit prêt à continuer le combat, déterminé à inspirer encore plus de changements positifs autour de lui. Quelques mois après le début de son initiative, Marcus regardait le café depuis la fenêtre. Le lieu avait changé, non seulement dans son ambiance, mais aussi dans l'esprit de ceux qui y travaillaient. Les employés, auparavant réservés et parfois craintifs,
parlaient ouvertement de leurs idées et de leurs expériences. Le respect mutuel régnait désormais dans chaque coin, et même certains clients qui avaient ignoré ou jugé Marcus auparavant semblaient le regarder avec une nouvelle considération. Eleanor entra, un dossier à la main et un sourire chaleureux sur le visage. « Marcus, les médias ont encore parlé de nous aujourd'hui. Plusieurs cafés de la ville veulent maintenant adopter notre modèle et s'assurer que leurs employés soient traités avec respect. » Marcus sentit une émotion immense l'envahir. Ce qu'il avait commencé comme un simple acte de courage, un geste inspiré par une coupure de journal et un conseil bienveillant, s'était transformé en un mouvement local. Je n'aurais jamais imaginé que ça irait aussi loin, murmura-t-il. Eleanor posa sa main sur la sienne. Tu vois? Chaque action compte. Chaque mot, chaque sourire, chaque geste de dignité peut créer un effet boule de neige. Et tu as été le catalyseur. Marcus repensa à toutes les humiliations qu'il avait subies, au moment de doute et de peur. Il comprit que chacune de ces expériences l'avait préparé à ce moment. Il n'était plus simplement un serveur, il était devenu un leader silencieux, un exemple de courage et de résilience pour sa communauté. Quelques heures plus tard, alors qu'il fermait le café pour la journée, plusieurs employés et clients vinrent le remercier. « Merci d'avoir parlé pour nous », dit une jeune serveuse avec émotion. « Merci de nous avoir montré que notre dignité compte. » Marcus sourit, le cœur rempli de fierté et de sérénité. Pour la première fois, il sentit que son rôle dans le monde avait un sens profond. Il avait transformé la colère et l'injustice en force constructive, et sa communauté commençait à en récolter les fruits. Ce soir-là, en quittant le café, Marcus regarda le ciel étoilé et pensa à Eleanor, à la coupure de journal, et à tous ceux qui avaient cru en la justice et en la dignité. Il savait que le chemin était encore long, mais désormais il avait confiance. Chaque jour pouvait être un pas vers un monde plus juste, et lui, Marcus Johnson, continuerait à marcher sur ce chemin avec courage, détermination et humanité. La ville avait changé, mais surtout, Marcus avait changé. Et à partir de ce moment, il sut qu'aucune injustice ne serait trop grande pour être affrontée avec dignité et courage.